La dernière photo. Henrik n'oublierait jamais la sensation exacte de cet instant. Le moment précis où le monde, autrefois stable, avait glissé sous ses pieds comme un sol devenu soudainement friable. C'était un mardi ordinaire, ou du moins il aurait dû l'être. Il revenait plutôt du travail, un petit bouquet de fleurs à la main, une surprise simple mais sincère pour sa femme. Il traversait une période compliquée, il le savait, mais il croyait encore que quelques gestes pouvaient sauver ce qui restait. Quand il ouvrit la porte de l'appartement, un silence inhabituel l'accueillit. Pas de dessin animé à la télévision, pas de jouets éparpillés dans le salon, pas de voix familière. Rien. Un vide inquiétant. Son cœur se serra sans qu'il comprenne vraiment pourquoi. « Sophia » appela-t-il. Pas de réponse. Il déposa les fleurs sur la table et avança vers la chambre. C'est alors qu'il remarqua l'armoire entr'ouverte. L'espace où se trouvaient normalement les vêtements de sa femme était presque vide. Une panique sourde monta en lui, lente mais implacable, comme une vague prête à le submerger. Il attrapa son téléphone, chercha frénétiquement son nom. Aucun message, aucune explication. Il tenta d'appeler, messagerie directe. Quand il entra dans la chambre de son fils, le choc fut encore plus violent. Les peluches préférées avaient disparu, les vêtements aussi. Le lit d'enfant était parfaitement fait, trop parfaitement. Aucun signe de vie, aucune trace de lui. Comme si elle l'avait effacé du monde, comme si la vie qu'il connaissait avait été arrachée d'un seul geste. Henrik sentit ses mains trembler. Non, ce n'était pas possible, pas comme ça, pas elle, pas eux. Il se laissa tomber sur la petite chaise en bois à côté du lit. Une odeur légère de savon d'enfant flottait encore dans l'air. Cette odeur le frappa au cœur, le brisant un peu plus. Il revit son fils courir vers lui, rire, l'appeler papaye, avec cette innocence pure qui transformait chaque journée ordinaire en bonheur parfait. Comment tout cela pouvait-il être terminé? Il chercha désespérément un indice, un mot, une explication, quelque chose. Finalement, il trouva une enveloppe posée sur la commode. Son prénom, écrit d'une écriture qu'il connaissait depuis des années, mais qui semblait maintenant appartenir à une étrangère. Il hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur, quelques lignes seulement. « Henrik, je ne peux plus continuer. Je prends notre fils avec moi. Ne nous cherche pas, c'est mieux ainsi. » Aucune signature, aucune justification, aucun cœur. Le monde se fissura d'un coup. La douleur fut si soudaine qu'il dut poser la main au mur pour ne pas vaciller. Sa respiration devint courte, désordonnée. Il se sentit trahi, amputé, abandonné. Le vide laissé derrière elle était plus cruel que n'importe quelle dispute passée. Pendant de longues minutes, il resta immobile. Incapable de comprendre comment un amour qui avait construit une famille pouvait se transformer en une disparition brutale. Il pensa à son fils, à ses yeux brillants, à sa voix, à son rire. Et une certitude douloureuse naquit en lui. Il devait le retrouver. Peu importait le temps, la distance, les obstacles, il n'abandonnerait pas. Ce fut la première fois que Henrik sentit la douleur devenir une flamme. Elle brûlait, oui, mais elle éclairait aussi un chemin qu'il n'avait jamais imaginé devoir emprunter. Ce jour-là, Henrik perdit presque tout. Mais sans le savoir encore, c'était aussi le jour où commencerait sa renaissance. Les jours qui suivirent furent flous, presque irréels, comme si Henrik évoluait à travers une brume épaisse qui déformait tout. Le monde continuait de tourner autour de lui, mais il avait l'impression d'être resté immobile, coincé dans un présent qui refusait de se réparer. Sa routine, autrefois simple et prévisible, s'était effondrée avec la même violence que son foyer. Il se surprenait parfois à se réveiller au milieu de la nuit, persuadé d'avoir entendu son fils appeler depuis la chambre voisine. Il se levait d'un bond, le cœur battant, avant que le silence lourd de l'appartement ne vienne lui rappeler la vérité. Chaque retour à la réalité était un coup porté directement à son âme. Les premiers jours, il tenta de se convaincre que Sophia reviendrait, qu'il y avait là une erreur, un malentendu, un moment de folie dont elle finirait par se repentir. Mais plus le temps passait, plus l'absence se faisait concrète, presque matérielle. Elle avait disparu, et elle avait emporté la partie la plus fragile et la plus précieuse de lui. Henrique continuait malgré tout d'aller travailler, non pas par volonté, mais par instinct de survie. Rester enfermé chez lui arrachait la respiration.
Il préférait affronter les couloirs bruyants du bureau au silence oppressant de son propre appartement. Pourtant, même au travail, il n'était plus lui-même. Ses collègues le regardaient avec une inquiétude silencieuse. Il n'avait rien dit, mais quelque chose dans son visage, dans ses gestes, dans sa voix, trahissait la tempête intérieure qu'il tentait de contenir. Un matin, son ami et collègue Thomas le rejoignit à la machine à café. « Tu n'as pas l'air bien. Tu veux en parler ?» Henri secoua la tête, incapable de formuler ce qui se passait. Les mots restaient coincés dans sa gorge, comme un poids qu'il n'arrivait pas à expulser. Thomas posa une main sur son épaule, sans insister. « Je suis là si tu as besoin, n'importe quand. » Ce simple geste fit vaciller Henri. Il se rendit compte que depuis le départ de Sophia, personne ne l'avait touché, ni même réellement regardé. Il s'était senti invisible, transparent. Et cette compassion silencieuse suffit à fissurer un peu le mur qu'il avait érigé autour de lui. Le soir, il rentra chez lui plus tard que d'habitude, redoutant l'instant où il franchirait la porte. Tout dans l'appartement lui rappelait son ancienne vie. Les marques colorées sur le mur, laissées par les doigts tachés de peinture de son fils, les photos dans le couloir, les petits objets du quotidien qui ne servaient plus à rien, mais qu'il n'avait pas la force de ranger. Il s'assit sur le canapé, épuisé, les yeux perdus dans le vide. Comment reconstruire quelque chose quand l'essentiel avait été arraché? Il regarda son téléphone une énième fois. Aucune nouvelle, aucun signe. La frustration se mêla à la douleur. L'impuissance devint un poison. Il avait l'impression de disparaître, de s'éteindre lentement. Mais au milieu de ce chaos, un instinct demeurait vivant. Une idée obstinée, farouche. Il ne renoncerait pas à son fils. Cette conviction devint son fil rouge, la seule chose capable de le maintenir debout. Ce soir-là, Henrique prit une décision silencieuse, sans grande cérémonie. Il ne savait pas encore comment, ni quand, mais il trouverait un moyen de retrouver ce petit être qu'il aimait plus que tout. Et même s'il sentait sa vie réduite en décombres, il commença à comprendre qu'on pouvait reconstruire, même à partir du néant. Une semaine passa, lourde et étouffante, avant que Henrique ne trouve enfin le courage de contacter la famille de Sophia. Chaque jour, il repoussait ce moment, redoutant la réponse qu'il pourrait recevoir. Mais l'absence totale de nouvelles devenait insupportable. Il avait besoin d'un début, d'un indice, d'un simple fragment de vérité. Assis à la table de la cuisine, le téléphone entre les mains, il inspira profondément avant de composer le numéro de sa belle-mère. La sonnerie sembla interminable. « Allô » répondit une voix fatiguée, reconnaissable entre mille. « C'est Henrique. » Un long silence suivit. Il imagina son visage, peut-être surpris, peut-être hésitant. « Je vois, » dit-elle finalement. « Tu veux parler à Sophia ?» Cette simple question ouvrit une brèche d'espoir. « Oui, s'il te plaît, j'ai besoin de lui parler. Où est-elle? Est-ce que mon fils va bien ?» Un soupir lui parvint à travers le téléphone, lourd, presque tremblant. « Je suis désolé, Henrique, je ne peux pas t'aider. » Le sol se déroba sous ses pieds. « Comment ça, tu ne peux pas? Elle t'a contacté? Elle est avec toi? Dis-moi simplement s'ils vont bien. » « Oui, ils vont bien, c'est tout ce que je peux te dire. » Le cœur d'Henrique s'emballa. « Écoute, je ne veux pas me disputer. Je veux juste parler à mon fils. Je veux entendre sa voix. Je suis son père, tu comprends? Je ne mérite pas d'être effacé comme ça. » Une autre pause, encore plus pesante que la première. Puis la voix de la belle-mère se fit plus dure, presque mécanique. « Sophia a pris sa décision. Elle m'a demandé de ne rien te dire. Elle pense que c'est mieux ainsi. » Henrique sentit une brûlure monter dans sa poitrine. « Mieux pour qui? Pour elle? Pour toi? Certainement pas pour lui. C'est mon fils aussi. »« Vous n'avez pas le droit. »« Je suis désolée, » coupa-t-elle, sa voix brisée. « Je t'aime beaucoup, Henrique, mais je dois respecter sa volonté. » La ligne se coupa avant qu'il ne puisse répondre. Henrique resta là, le téléphone dans la main, son souffle court et irrégulier. La vague de douleur qu'il frappa fut si brutale qu'il posa la tête contre la table pour ne pas s'effondrer. Il avait espéré une explication, même fragile, mais il n'avait trouvé qu'un mur érigé contre lui. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Où était-il? Pourquoi Sophia avait-elle coupé tout contact? Était-il un si mauvais mari, un si mauvais père pour mériter un tel effacement?
Mais au milieu du chaos, une vérité s'imposa comme une évidence douloureuse. Sophia ne voulait pas qu'il les retrouve. Le choc se transforma peu à peu en colère. Une colère encore fragile, mais réelle. Pas une colère destructrice, non, une colère qui éclairait, qui réveillait. Le lendemain, il se rendit dans un cabinet d'avocat pour se renseigner sur ses droits. Il avait besoin d'options, d'un chemin concret. Cependant, la réponse fut froide. Sans adresse, sans trace et sans preuve d'un enlèvement légalement contestable, vous ne pouvez rien faire pour l'instant, monsieur. Nous devons attendre. Attendre. Ce mot résonna comme une condamnation. En sortant du bureau, Enrique sentit le vent froid glisser contre son visage. Il leva les yeux vers le ciel gris et comprit qu'il entrait dans une bataille plus longue qu'il ne l'avait imaginée. Mais une certitude persistait. Tant que mon fils existe quelque part, je ne cesserai jamais de le chercher. Les jours s'écoulèrent lentement, tissés d'une fatigue profonde et d'un sentiment d'abandon qui refusait de s'atténuer. Enrique avançait comme un homme qui avait perdu son axe. Pourtant, quelque chose en lui persistait, une étincelle fragile mais tenace, l'idée qu'il devait continuer, même un pas à la fois. Ce fut dans cet état d'esprit qu'il décida un samedi matin de sortir marcher près du parc municipal. Il n'y allait plus depuis longtemps. Chaque coin de ce lieu lui rappelait les après-midi qu'il passait à courir derrière son fils, les glissades, les éclats de rire. Mais il se força. Il avait besoin d'air, besoin de se sentir humain à nouveau. L'hiver approchait doucement, et le vent frais caressait son visage. Les arbres, déjà dénudés, laissaient filtrer la lumière pâle du soleil. Henrique avança en silence, observant les familles, les couples, les joggeurs. Leur normalité lui semblait presque étrangère, comme un monde auquel il n'appartenait plus. Il s'assit finalement sur un banc près de l'aire de jeu. Sans s'en rendre compte, ses yeux suivit un enfant qui courait en riant, poursuivi par son père. La scène lui serra le cœur, mais il ne détourna pas le regard. C'était douloureux, oui, mais c'était aussi un rappel de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il voulait retrouver. « Je peux m'asseoir » Enrique tourna la tête. Une femme se tenait devant lui. La trentaine, des cheveux foncés attachés en queue de cheval, des yeux doux mais attentifs. Elle portait des vêtements de sport et respirait légèrement, comme si elle venait de finir une course. « Bien sûr, » répondit-il. Elle s'assit à ses côtés sans un mot de plus. Il trouva étrange qu'elle choisisse ce banc alors que d'autres étaient libres, mais il n'y pensa pas davantage. Pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux, observant les mouvements du parc comme deux inconnus qui partageaient simplement le même moment. « Vous venez courir souvent ici » demanda-t-elle soudain. Enrique esquissa un sourire amer. « Avant, oui. Maintenant, pas vraiment. » Elle hocha doucement la tête, comme si elle comprenait quelque chose qu'il n'avait pas dit. « Je m'appelle Claire, au fait. »« Enrique. »« Enchanté » dit-elle avec un léger sourire. Ils échangèrent quelques banalités, mais Claire avait une façon de parler qui mettait Henrique à l'aise. Elle ne posait pas de questions intrusives, ne cherchait pas à remplir les silences. Elle semblait simplement présente, et c'était plus qu'il n'avait reçu de quelqu'un depuis longtemps. « Vous avez l'air fatigué, dit-elle enfin. Pas physiquement, fatigué d'ici, ajouta-t-elle doucement en touchant son propre torse. Il inspira lentement. « J'ai perdu quelque chose, quelqu'un plutôt. » Elle ne répondit pas immédiatement. Son regard se posa sur les enfants qui jouaient. Parfois, on croit avoir perdu quelque chose définitivement, puis un jour, on découvre qu'on est encore capable de se relever. Henrique ne savait pas pourquoi ces mots le touchèrent autant. Peut-être parce que, pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un lui parlait avec une douceur dépourvue de pitié. Claire se leva. « Je viens courir ici tous les matins, dit-elle. Si un jour vous voulez, marcher ou parler, je serai probablement là. » Enrique la regarda s'éloigner, se demandant pourquoi cette rencontre l'avait apaisée, même un peu. Peut-être parce qu'elle ne le connaissait pas, ne le jugeait pas, ne lui demandait rien. En rentrant chez lui, il sentit quelque chose de différent, infime, presque imperceptible, mais réel. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas entièrement seul. Les jours suivants, Enrique retourna au parc presque malgré lui. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, du silence, du mouvement, ou peut-être simplement la présence discrète de Claire, qui avait réussi à percer un fragment de la lourde brume qui l'entourait.
Il n'avait pas promis de revenir, mais son corps l'y conduisait chaque matin, comme si l'espoir fragile d'un échange humain réchauffant suffisait pour l'arracher au lit. Le 3e jour, il l'aperçut. Elle courait le long du sentier, ses pas réguliers frappant légèrement le sol humide. Quand elle le vit, elle ralentit immédiatement, puis s'approcha. Souriante avec une simplicité réconfortante. « Vous êtes revenu » dit-elle. « Je suppose que oui » répondit Henrik, un peu surpris de l'entendre. Ils marchèrent ensemble sans précipitation. Le parc était calme, enveloppé d'une lumière douce. Une brise légère faisait danser les feuilles mortes autour d'eux. Claire parlait par petites touches, comme si elle voulait éviter tout bruit inutile, tout excès. Et Henrik, pour la première fois, se sentit capable d'écouter sans que son cœur se serre. « Je vous l'avais dit » reprit-elle doucement, « on peut toujours se relever. »« Ce n'est pas si simple » murmura-t-il. « Certaines pertes coupent en deux. » Claire baissa les yeux, pensive. « Je sais. » Il la regarda intrigué. « Vous aussi ? J'ai perdu quelqu'un il y a quelques années. Pas de la même façon, mais l'absence reste un trou dans la poitrine. » Henrik sentit ses épaules s'alléger. Non pas parce qu'elle comprenait tout, mais parce qu'elle ne prétendait pas le faire. Elle n'exigeait pas son histoire, ne fouillait pas ses blessures. Elle avançait à côté de lui, c'était tout. Après un long silence, Henrik finit par dire « Ma femme est partie. Elle a emmené mon fils avec elle, sans explication, sans laisser de traces. » Claire s'arrêta net. Ses yeux se remplirent d'une compassion profonde, mais sans pitié. « C'est terrible. Je suis désolé, Henrik. »« Je ne sais même pas où il est, » continua-t-il, la voix légèrement tremblante. « Je me réveille chaque matin en me demandant si je vais oublier son rire, son odeur, ses petites mains dans les miennes. » Claire posa une main douce sur son bras. « Vous ne l'oublierez jamais. Les enfants restent gravés dans la peau ici, » dit-elle en posant sa main sur sa propre poitrine. « Peu importe la distance. » Ces mots l'attendirent. Personne n'avait parlé de son fils avec autant de délicatesse depuis des semaines. Il sentit quelque chose se desserrer en lui, comme un souffle qui revient après une longue apnée. Ils reprirent leur marche. Par moments, Claire parlait. À d'autres, elle se contentait d'être là, laissant l'air circuler entre eux comme une respiration partagée. Avant de partir, elle dit « Si un jour vous avez besoin d'aide, pour chercher, pour comprendre, pour ne pas tomber, je suis là. Pas comme quelqu'un qui a des réponses, mais comme quelqu'un qui peut marcher à vos côtés. » Henrik la regarda, profondément touché. « Merci. Je ne sais pas si je mérite tant de gentillesse. »« Ce n'est pas une question de mérite, » répondit-elle. « C'est une question de cœur. » Elle s'éloigna ensuite, légère, mais Henrik sentit qu'elle venait de laisser derrière elle quelque chose de précieux. Une promesse silencieuse, un fil ténu de lumière au milieu du chaos. En rentrant chez lui, il remarqua qu'il respirait différemment, plus calmement, plus profondément, comme si, pour la première fois, la douleur n'était pas tout ce qu'il avait. Les semaines suivantes, la présence régulière de Claire devint un point d'ancrage inattendu dans la vie chaotique d'Henrik. Il ne se voyait jamais longtemps, parfois seulement 20 ou 30 minutes le matin, mais ces instants suffisaient pour fissurer l'obscurité qui enveloppait son esprit. Claire ne posait jamais de questions intrusives, ne précipitait rien. Elle avançait simplement à son rythme, et Henrik, presque sans s'en rendre compte, commença à marcher à côté d'elle. Un jeudi, alors qu'il marchait dans le parc, Claire lui demanda « As-tu consulté quelqu'un pour t'aider ? Un avocat, un conseiller, n'importe qui ?» Henrik hocha la tête. « Oui, mais sans adresse ni preuve, ils ne peuvent rien faire. Ils disent qu'il faut attendre. » Le mot resta suspendu dans l'air, lourd, amer. « Attendre quoi ? Que Sophia décide de revenir ? Que mon fils grandisse sans me connaître ?» Il détourna le regard, incapable de contenir l'émotion. Claire se rapprocha légèrement. Parfois, l'espoir apparaît là où on ne l'attend pas. Il suffit d'un détail, d'une personne, d'un moment. Elle marqua une pause, comme si elle pesait ses mots. « Laisse-moi t'aider. » Henrik la fixa, surpris. « Tu m'as dit que tu n'avais pas de réponse. »« Je n'en ai pas, mais j'ai du temps, et 2 yeux de plus pour chercher. » Elle eut un sourire délicat. « Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour commencer. » Henrik sentit sa gorge se serrer. « Je ne veux pas te mêler à ça. »« Je ne me mêle à rien, répondit-elle doucement.
Je marche juste avec toi. Ces mots résonnèrent en lui longtemps après qu'ils se furent quittés. Le week-end suivant, Henrik décida pour la première fois depuis la disparition de Sofia de ranger enfin l'appartement. Pas pour effacer les souvenirs, mais pour retrouver un semblant de contrôle sur sa vie. En ouvrant une boîte de souvenirs anciens, lettres, photos, petits objets accumulés au fil des années, il trouva quelque chose qui fit bondir son cœur, une vieille carte postale adressée à Sofia, envoyée par une cousine qui vivait désormais dans une petite ville côtière. Henri sentit une étincelle d'espoir s'allumer, une piste, minuscule, incertaine, mais réelle. Il sortit immédiatement marcher, incapable de contenir l'agitation qui l'envahissait. Et comme s'il s'était donné rendez-vous sans se parler, Claire était là, courant près du lac. En le voyant, elle s'arrêta presque instinctivement. « Henrik, ça va ?» Il sortit la carte postale de sa poche, presque fébrile. « Regarde, c'est une vieille carte, mais c'est peut-être quelque chose, une piste, un point de départ. » Il sentit sa voix se briser. « Je ne veux pas me faire de faux espoirs, mais c'est la première fois que je trouve quelque chose. » Claire prit la carte entre ses doigts, la tourna, la regarda attentivement. « C'est peut-être un hasard, ou peut-être pas. » Elle leva les yeux vers lui. « Et même si ce n'est pas la bonne piste, c'est un mouvement, Henrik. Tu n'es plus immobile. » Il sourit faiblement. « Tu crois que j'ai une chance de les retrouver ? Je crois que tant que tu continues d'avancer, la chance existe. » Puis, très doucement, elle ajouta « Et je crois aussi que tu n'es plus seul. » Henrik sentit quelque chose fondre en lui, comme si une couche de glace se fissurait enfin. La douleur était toujours là, mais l'espoir avait commencé à respirer. En marchant à ses côtés, avec le vent froid sur son visage et la carte serrée dans sa main, Henrik comprit que la lumière revenait. Pas d'un seul coup, mais par petites touches, presque invisibles. Mais elle revenait. Samuel se réveilla le lendemain avec une sensation étrange dans la poitrine, un mélange de soulagement et d'incertitude. Les mots d'Élise résonnaient encore dans son esprit. « Je veux juste te connaître, sans passé, sans peur. » Il inspira profondément, conscient que quelque chose en lui avait recommencé à bouger, comme un mécanisme longtemps rouillé qui retrouvait peu à peu sa fonction. Le matin était clair et la lumière douce qui entrait par la fenêtre semblait annoncer un jour différent. Il se prépara, hésitant quelques secondes avant d'envoyer un message à Élise. Finalement, il opta pour quelque chose de simple. « Café cet après-midi » La réponse arriva moins d'une minute plus tard, presque comme si elle avait attendu son message. « Avec plaisir. » Ils se retrouvèrent dans un petit café du centre-ville, un endroit chaleureux où l'odeur de chocolat chaud se mêlait au parfum du bois. Élise était assise près de la fenêtre, un sourire sincère éclairant son visage. Quand Samuel s'approcha, il sentit une chaleur familière qui ne l'avait pas visité depuis longtemps. « Tu as l'air plus léger aujourd'hui » dit-elle en l'accueillant. « Je crois que je commence enfin à respirer » répondit-il honnêtement. Ils parlèrent de tout et de rien. Pas de blessures, pas d'ombre. Juste deux êtres humains partageant la lumière d'un instant simple. Élise lui raconta des anecdotes de son enfance, ses rêves étranges, ses frustrations artistiques. Samuel, de son côté, s'autorisait à sourire, à rire même. Il avait presque oublié ce que cela faisait. À un moment, alors qu'elle décrivait maladroitement la première fois qu'elle avait tenté de dessiner un cheval, qui ressemblait davantage à une table bancale, Samuel sentit son cœur s'ouvrir un peu plus. Élise ne cherchait pas à le sauver, ni à comprendre chaque cicatrice. Elle voulait simplement marcher à côté de lui. Après le café, ils se dirigèrent vers le parc voisin. Le vent léger faisait danser les feuilles, et la ville semblait ralentir autour d'eux. Marcher aux côtés d'Élise donna à Samuel l'étrange impression d'être revenu dans un monde où la douceur était encore possible. « Tu sais, dit-elle en fixant l'horizon, je ne veux rien forcer. Tu viens à ton rythme, et je m'adapte. Je suis là, pas pour remplacer quoi que ce soit, mais pour construire quelque chose de nouveau, si tu en as envie. » Samuel sentit un pincement au cœur. Dans ses yeux à elle, il n'y avait ni pitié ni attente, juste une présence stable, patiente. Il s'arrêta de marcher, et elle fit de même. « Je ne sais pas où tout cela va me mener, » murmura-t-il, « mais je veux essayer, avec toi. » Un sourire doucement triomphant se dessina sur les lèvres d'Élise. « Alors, essayons. » La simplicité de ces mots scella quelque chose. Pas un engagement soudain, pas une promesse irréaliste, mais une ouverture.
une porte entr'ouverte vers une vie où Samuel n'était plus défini seulement par l'abandon, mais par sa capacité à reconstruire. Ils reprirent leur marche, mais cette fois leurs pas résonnaient différemment, comme s'ils formaient un début d'harmonie, comme si, malgré tout ce qu'il avait perdu, Samuel commençait enfin à comprendre que l'amour ne naît pas toujours d'un passé intact, mais d'un courage nouveau. Les semaines qui suivirent furent une période étrange pour Samuel, une transition douce, presque fragile, entre ce qu'il avait été et ce qu'il apprenait à devenir. Il ne s'agissait pas d'un miracle soudain, ni d'une guérison instantanée. C'était plutôt un lent dégel, un cœur qui retrouvait peu à peu le goût de battre autrement. Élise avait tenu sa promesse, pas de pression, pas d'attentes impossibles, simplement une présence constante, lumineuse, suffisamment proche pour lui offrir du soutien, mais suffisamment respectueuse pour ne jamais l'étouffer. Ensemble, ils construisaient un espace nouveau, fait de silence confortable, de regards sincères et d'une tendresse naissante qui ne cherchait pas à remplacer quoi que ce soit, seulement à exister. Un après-midi de printemps, alors que les arbres éclosaient de couleurs autour d'eux, Samuel proposa à Élise de l'accompagner à un endroit particulier. Ils marchèrent jusqu'au bord du lac où, autrefois, ils venaient réfléchir lors des jours les plus sombres. Aujourd'hui, ce même paysage semblait porter d'autres couleurs. « Je venais ici quand tout s'effondrait », avoua-t-il en s'arrêtant près de l'eau. « J'essayais de comprendre comment continuer quand je n'avais plus rien. » Élise posa doucement sa main sur la sienne. « Tu n'as jamais été vide, Samuel, tu étais juste en train de survivre. » Ces mots, simples mais justes, lui traversèrent le cœur. Il inspira profondément, observant la surface de l'eau qui reflétait un ciel clair, presque paisible. « Et maintenant » demanda-t-elle avec douceur. Samuel se tourna vers elle et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit que ces mots venaient d'un endroit réparé. « Maintenant, je veux vivre, je veux avancer. Pas pour effacer le passé, mais pour écrire quelque chose de nouveau. » Élise sourit. Un sourire doux qui semblait contenir une promesse silencieuse. « Alors, écrivons-le ensemble. » Ils restèrent là quelques instants, main dans la main, regardant le vent créer de petites vagues. Le monde autour d'eux paraissait simple, presque neuf. Et dans ce calme, Samuel comprit qu'il avait franchi une frontière invisible, celle qui séparait la survie de la reconstruction. Il savait que tout ne serait pas parfait, qu'il aurait encore des nuits lourdes, des souvenirs qui mordent, des absences qui piquent. Mais il savait aussi qu'il n'était plus seul, et que son cœur avait recommencé à s'ouvrir, chapitre après chapitre, jusqu'à retrouver sa propre lumière. Ce jour-là, en regardant l'horizon, Samuel fit un pas décisif. Pas vers le passé, ni vers ce qu'il avait perdu, mais vers ce qui l'attendait, vers un avenir tissé de courage, d'amour patient et de renaissance. Et il avança, non pas comme un homme brisé, mais comme un homme qui avait choisi de recommencer.